Une batterie de 10 kWh peut vous faire perdre du surplus, même quand elle est vide. Ce n'est pas une panne, c'est la deuxième ligne de la fiche technique, celle que personne ne lit. Et posée en même temps que vos panneaux, cette batterie peut ajouter 1 595 € de TVA à votre installation. Sur les panneaux, pas sur elle. Premier malentendu, et il est fondateur, une batterie ne produit rien. Elle n'ajoute pas un seul kilowattheure à ce que vos panneaux fabriquent. Elle déplace dans le temps. C'est tout. À midi, vos panneaux produisent plus que la maison ne consomme et le surplus part sur le réseau. Depuis le 5 juin 2026, ce surplus vous est racheté 1,1 centime le kilowattheure hors taxe. Le soir, vous rachetez la même électricité au tarif réglementé, 19,4 centimes, toutes taxes comprises. La batterie s'intercale. Elle garde le surplus de midi pour vous le rendre le soir. Donc, ce qu'elle vous rapporte n'est pas de l'électricité en plus, c'est un écart de prix. 18,3 centimes d'écart brut par kilowattheure. Les pertes en mangent une partie. Deuxième malentendu, et c'est le cœur de cette vidéo. Sur une fiche technique de batterie, il y a 2 lignes. On ne regarde presque jamais la seconde. La capacité en kilowattheure, la quantité d'énergie que la batterie peut contenir. La puissance en kilowatts, le débit maximum auquel elle peut avaler ou restituer cette énergie. La capacité, c'est la taille du seau. La puissance, c'est le diamètre du tuyau. 2 batteries de 10 kWh peuvent se comporter très différemment. Premier exemple, à la charge, un midi de juin. Vos panneaux envoient 7 kW de surplus. Votre batterie n'en absorbe que 5. Les 2 kW qui restent partent sur le réseau et chaque kilowattheure ainsi exporté ne vous est racheté qu'1,1 centime. La batterie n'est pas pleine, il y a de la place dedans et vous perdez quand même du surplus. Deuxième exemple, à la décharge, un soir d'hiver. Four, plaque, ballon d'eau chaude. La maison demande 7 kW. La batterie est pleine, mais elle n'en délivre que 5. Les 2 kW manquants sont pris au réseau et chaque kilowattheure acheté là vous coûte 19,4 centimes. Vous avez une batterie pleine et vous achetez quand même de l'électricité. Maintenant les chiffres du constructeur. Sur la fiche que j'affiche en source, un module de 5 kWh délivre 3,5 kW. Un module de 6,9 kWh en délivre 7. Autrement dit, chez ce constructeur, la puissance monte avec la capacité. Dans cette gamme, vous ne pouvez pas commander une petite batterie très puissante, c'est le format qui décide. Donc quand vous comparez 2 propositions, comparez les 2 lignes. Une batterie moins chère au kilowattheure peut être plus lente et capter moins de surplus toute l'année. Troisième point, comment on dimensionne. 4 entrées dans cet ordre. Votre consommation annuelle, celle qui est écrite sur votre facture. Votre production, qui dépend de la puissance installée et de la région. Vos habitudes, à quelle heure tourne le lave-linge, le chauffe-eau ou la voiture. Et surtout votre présence en journée. Une batterie ne sert qu'à l'énergie que vous n'avez pas pu consommer sur le moment. Le principe est contre-intuitif. Plus vous consommez déjà en direct, moins la batterie a de travail. Les profils où elle se défend. Maison vide en journée et une grosse consommation le soir. Consommation annuelle élevée, disons au-delà de 6000 kWh. Une voiture électrique qu'on recharge à la maison. Un abonnement heure pleine, heure creuse avec un écart large. Les profils où elle se défend mal. Quelqu'un à la maison la journée qui autoconsomme déjà beaucoup en direct. Une petite consommation annuelle en dessous de 3000 kWh. Un chauffe-eau déjà piloté sur le surplus qui fait le travail pour beaucoup moins cher. Et le réflexe à éviter, prendre la plus grosse pour être tranquille. Une batterie qui ne se vide jamais est une batterie payée 2 fois trop cher. Quatrième point, celui que je n'ai vu traiter nulle part, la TVA. Une installation photovoltaïque de 9 kW crête ou moins qui remplit les critères bénéficie de la TVA à 5,5%. La batterie de stockage, elle, relève du taux normal, 20%. Jusque-là, ce n'est qu'un supplément sur la batterie. Le problème est dans une règle de la doctrine fiscale et j'affiche la référence exacte à l'écran. Quand une même opération réunit des éléments non accessoires les uns des autres et relevant de taux différents, c'est le taux le plus élevé qui s'applique à l'ensemble. À l'ensemble.
pas seulement à la batterie. Traduction, batterie et panneau dans la même opération. Et toute l'installation passe à 20%. Prenons 11 000 € hors taxe de photovoltaïque. Au taux réduit, vous payez 11 605 €. Au taux normal, vous payez 13 200 €. 1 595 € d'écart. Et cet écart ne porte pas sur la batterie, il porte sur les panneaux. C'est un surcoût à ajouter au prix de la batterie. C'est elle qui le déclenche. Le corollaire maintenant, et je pèse mes mots, ce texte ne l'écrit pas, mais il en découle. Une batterie installée plus tard constitue une opération distincte. Le photovoltaïque conserve alors son taux réduit, et le taux normal ne porte que sur la batterie. Je précise, et c'est important, il s'agit d'une installation réellement postérieure, décidée plus tard. L'administration peut requalifier un montage artificiel, et c'est vous qui paieriez le redressement. Donc, la question utile n'est pas comment présenter la dépense, c'est quand la faire. Le calcul, maintenant. Mes hypothèses restent affichées pendant toute la séquence. 6 kW crête, 1100 kWh par kW crête et par an, autoconsommation de 35% sans batterie. Tarif réglementé à 19,4 centimes, rachat du surplus à 1,1 centime. Batterie de 10 kWh utile, rendement système 90%. Un mot sur ce 90. C'est la première objection qu'on me fera. La fiche du constructeur annonce un rendement supérieur ou égal à 96%, et c'est exact. Mais ce 96, c'est la batterie seule, en courant continu. L'électricité que vous économisez, elle, l'est au compteur en courant alternatif. Il faut donc compter les deux conversions de l'onduleur à la charge et à la décharge. On arrive autour de 90%. Les deux chiffres sont justes, ils ne mesurent pas la même chose. Et à 96, la conclusion ne bouge pas. Deux hypothèses de cyclage, prudentes et généreuses parce que je ne connais pas votre maison. 1375 kWh stockés dans l'année d'un côté, 2400 de l'autre. Le gain annuel va de 225 à 393 €. Face à ça, le prix et son statut changent. Ce qui suit est une estimation, pas un texte officiel. 10 kWh posés, 9 000 €, soit 900 € du kWh, plutôt bas dans les prix constatés. Amortissement, batterie seule, 23 à 40 ans. Si elle arrive sur la même opération que les panneaux, ajoutez le surcoût de TVA sur les panneaux, 1 595 €. 10 595 € au total, donc 27 à 47 ans. Maintenant, la durée de vie, et une seule donnée est vraiment vérifiable. La garantie couvre 10 ans, en garantissant au moins 60% de l'énergie utilisable au terme. C'est un plancher contractuel, pas une mesure de vieillissement. Personne ne s'engage sur la capacité réelle à 10 ans. On compare donc un amortissement de 23 à 47 ans à un engagement écrit de 10 ans. Pour amortir 10 kWh en 10 ans, avec ces hypothèses, il faudrait les payer entre 225 et 393 € du kWh. Les prix constatés en France, batterie posée, vont de 800 à 1200 € du kWh. Un facteur 2 à 5 entre le prix qui rendrait l'opération neutre et le prix réel. Ce qui ne veut pas dire qu'une batterie est inutile, ça veut dire qu'elle s'achète pour l'autonomie, pas comme un placement. S'il faut retenir une chose, une batterie bien dimensionnée vaut mieux qu'une grosse batterie. Et le moment compte autant que le modèle. Mes sources et mes hypothèses sont en description. Vous pouvez refaire chaque ligne. La prochaine vidéo porte sur la batterie virtuelle, qui n'est pas une batterie. L'abonnement m'aide à la faire.